Ok, alors je suis le maître de conférence, je suis directeur de la formation au management de l'innovation à l'Institut Mines Télécom. En fait, j'ai la chance d'avoir 3 origines d'étudiants différentes, à savoir des ingénieurs, des business managers en fait, et des ingénieurs développeurs. Ils sont tous porteurs de projets, alors pas forcément dans l'IoT, ce qui n'est pas gênant du tout, mais ils sont tous porteurs de projets et je me suis rendu compte en fait qu'ils sont fermes dans leurs projets, ils ont besoin d'ouverture, ils ne comprennent pas qu'il y a autre chose à côté de leur projet et toute ma logique en fait c'est de les ouvrir à l'extérieur, de leur faire comprendre plein d'autres choses et des méthodes différentes également et j'ai pensé que l'IoT en fait Valais était l'occasion rêvée pour leur donner un peu plus de culture. Alors en fait le problème du monde académique, et j'en suis un peu responsable aussi, c'est qu'on leur donne toujours des outils extrêmement académiques, donc ils sont un peu vieux, qui étaient développés dans un contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui, qui n'a plus de validité. Et l'idée là c'est de leur donner autre chose, c'est de leur faire comprendre autre chose. Et en fait je suis très content du résultat parce qu'ils rencontrent des personnes qui sont différentes, d'origines différentes. Ils manipulent des outils que nous on n'a pas l'habitude de manipuler, ou en tout cas des logiques qui ne sont pas celles qu'on applique. Et c'est extrêmement riche. Mes étudiants étant des ingénieurs, le produit il s'enferme dedans, alors que vous en fait vous dites on va partir de l'équipe, on va ensuite identifier le problème et on va élargir et centrer de nouveau et ainsi de suite. Donc toute une démarche itérative. Nous ils savent pas faire ça. En interne, ils ne savent pas faire ça. Donc on a toujours tendance à dire on va partir d'un marché. Du marché, on va essayer d'identifier un besoin. Le besoin va générer un produit et quand ils sont arrivés là, en fait, ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus, ils développent le produit à l'infini, même si on les pousse à ça. Et comme ils sont dans un contexte un petit peu fermé et qui s'auto-alimentent les uns les autres, et bien du coup, ils progressent moins vite. Alors que là, ils progressent très vite. Alors en fait, j'ai jamais douté sur l'intérêt de l'IoT Valais et de fait de venir dans ce contexte-là, pour une raison très simple, c'est que la personne qui m'a proposé de faire ça, c'est un de mes anciens étudiants. Là où ça a dépassé complètement mes espérances, en fait, c'est sur l'organisation, l'accueil, le fait de décloisonner les sujets, la disponibilité, la quantité de projets en fait qui sont complètement différents. Et si je dois retenir quelque chose, en fait, c'est cette grande diversité. C'est plus qu'un outil, c'est un écosystème. L'entrepreneuriat ne peut se développer que dans le cadre d'un écosystème. Et en fait, on a énormément de mal à développer ces écosystèmes. Là, il existe. Donc on ne peut que s'épanouir. Et c'est ça que les étudiants vont retenir et c'est ça que je veux qu'ils retiennent en fait. Il ne faut pas se laisser bloquer par juste la dénomination qui est l'IoT Valais. Je pense que je leur présenterai plutôt cette logique d'écosystème. Le fait que ça donne la possibilité aux étudiants de s'ouvrir et quel que soit le sujet, quel que soit le projet, quel que soit leur comportement, leur attitude, en fait ils vont retrouver ce dont ils ont besoin à l'intérieur même de l'IoT Valais. C'est plus une expérience humaine. Parce qu'un entrepreneur c'est un comportement, c'est une attitude, c'est l'ouverture aux autres déjà avant de proposer un produit et c'est ça que je proposerai en premier en fait. C'est ce que je mettrai en avant en premier.